Bien quand même que l'histoire elle avance, il va arriver dans le Latium sain et sauf, avec son équipage, ou ce qui lui reste d'équipage. Il arrive dans le Latium, mais il y a Apollon qui lui a donné un petit coup de main. Il a prévenu de son arrivée. Alors, le roi du coin, là-bas, c'est Latinus, il s'appelle. Et Latinus, il a été prévenu par Apollon. C'est bien simple. Lors d'une cérémonie, un sacrifice en l'honneur d'Apollon, eh bien, la fille de Latinus, Lavinia, elle s'appelle, elle a, c'était la mode chez les dieux à ce moment-là, de prévenir comme ça, elle a ses cheveux qui ont pris feu, sa chevelure qui a pris feu. Et puis au même moment, eh ben, il y a un laurier, pas loin, qui a été transformé en essaim d'abeilles. Alors Latinus, il a trouvé ça très très bizarre. Il a demandé à des devins la signification et les devins leur ont dit c'est très simple en fait. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire? L'essaim d'abeilles, qu'est-ce que ça pouvait être? Bon, c'est pas facile en fait. Pour les néophytes, c'est pas facile. Alors, l'essaim d'abeilles, c'était tout simplement une armée qui allait venir. Voilà, une armée d'étrangers qui allait venir. Et la chevelure embrasée, ben c'est qu'un destin extraordinaire attendait la petite Lavinia, enfin la jeune fille, elle était déjà jeune fille. Elle allait épouser un étranger qui allait arriver, il faudrait bien l'accueillir, il faudrait lui donner Lavinia en mariage, et puis sans doute ils auraient des descendants illustres. Bon, alors Latinus, ça l'a réjoui. Sa fille, elle était déjà fiancée. Oh, il se dit, c'est pas grave, c'est un gars du coin. On s'arrangera. Ouais, on s'arrangera, tu parles. Aîné est arrivé. Alors on l'a accueilli, bien sûr, comme un étranger de classe, quoi, qui valait le coup. On lui a déroulé le tapis rouge, il lui a offert sa fille en mariage. Seulement, le gars du coin qui devait épouser Lavinia, il n'a pas pris les choses de la même façon, surtout que Junon s'en est mêlé. Junon, elle a demandé à Alecto. Vous savez qui c'est Alecto? Oh, c'est une furie. Tout simplement une furie. Vous savez, ces espèces de créatures qui ont des cheveux serpents et puis des grandes ailes. Alors Alecto, on lui a demandé à Alecto de faire son boulot de furie. Donc elle s'est dirigée vers Turnus, qui était donc un prince du coin là-bas, le prince des Rutules. Et elle lui a insufflé un désir de vengeance, de violence, enfin bon, des choses très très méchantes, des pensées très très négatives. Et du coup, notre Turnus, eh ben, il a déclenché une guerre entre Énée, Latinus et lui-même. Et alors là, c'était une guerre vraiment sanguinolente. C'est une épopée, il faut des combats, ça plaît, ça fait partie du jeu. Alors on s'est battu, puis à un moment donné, Vénus, elle a dit il faut faire quelque chose, il faut que ça s'arrête, donc elle est allée intercéder auprès de Jupiter. Heureusement qu'il avait sa maman, je vous dis, cet aîné. Et Jupiter a dit bon allez maintenant stop, ça suffit, on arrête les frais, on s'est assez battu, il y a eu assez de sang, il faut qu'Énée s'installe. Donc Énée s'est installé dans le Latium. Donc il a épousé sa Lavinia, il a fondé une ville qui s'appelait Lavinium, il était venu pour ça. Et puis le temps a passé. Et 30 ans après, son fils, vous vous souvenez encore comment il s'appelait le petit là? Ascagne, ou Yule, vous savez? Eh bien le petit Yule, il a fondé une autre ville. Il a fondé une ville. Est-ce que c'était la Nouvelle Troie, puisqu'on avait dit que les descendants d'Énée fonderaient une Nouvelle Troie dans le Latium. Est-ce que c'était une Nouvelle Troie ou est-ce que c'était son brouillon, à votre avis? Le fondateur d'Albe, c'était que le brouillon, la réponse est dans la question, bien sûr. Et le temps a encore passé. Et Ascagne, il a eu des descendants. 13 générations de rois se sont succédés et pas es, vous savez, participe passé, accord avec le participe passé, bon bref. Et ensuite, eh bien, sont arrivés au pouvoir, est arrivé au pouvoir Numitor.
Numitor, descendant de Yule, d'Ascagne, seulement il s'est vite fait balayer par son frère Amulius, qui voulait prendre la place, tout simplement. Donc il a demandé à Numitor, enfin il lui a dit écoute, je serais mieux à ta place, enfin bref. Il lui a dit toi tu peux, si tu veux, tu peux régner là, tu seras le seigneur de cette région, ça sera largement suffisant, moi j'ai plus l'étoffe de roi, il a pris sa place et puis c'est tout. Ah non, c'est pas tout à fait tout. Il a fait tuer son neveu. Bah ouais, parce qu'il aurait pu avoir des prétentions au trône plus tard, donc il l'a fait zigouiller. Et puis Numitor avait aussi une fille. Amulus, il a eu du mal à zigouiller la fille. Pourquoi? Parce qu'elle était très amie avec sa propre fille. Sa fille à lui s'appelait Anto, c'était les cousines, et c'était comme deux sœurs. Alors, par rapport à sa fille, il ne pouvait pas massacrer sa nièce, il lui a laissé la vie. Et puis il s'est dit, une fille, elle aura moins de prétentions au trône, il y a juste si elle fait un enfant, mais on peut régler ça très facilement. Il suffit d'en faire une prêtresse. Oui, une prêtresse de la déesse Westa. Elle nous fichera la paix, elle n'aura pas de descendance. Elles doivent rester chastes. Donc, c'est parfait. Vous connaissez